Imaginez que vous êtes seul dans l'espace, dans votre capsule, et vous entendiez des bruits étranges, effrayants, qui venaient ni de l'intérieur ni de l'extérieur de votre capsule spatiale. Croyez-moi, c'est flippant. Beaucoup d'entre vous, ou même des scientifiques, ils ont dit peut-être que c'est des extraterrestres qui ont frappé à son vaisseau spatial, alors que d'autres ont affirmé, ils ont dit non, c'est faux, ce n'est pas ça. Bref, la famille, je ne vais pas vous spoil, je vous laisse regarder et écouter attentivement l'histoire de l'astronaute chinois. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui lors de son premier vol dans l'espace autour de la Terre. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un gros pouce bleu. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Il est difficile pour quiconque d'imaginer la peur, l'horreur et la consternation que l'astronaute Yang Lewei ressentait dans l'espace loin de la Terre. Alors qu'il passait son temps dans un isolement étrange et effrayant du reste de l'humanité et des habitants de la planète. Mais ce n'est pas sa solitude ou même son éloignement des autres qui lui ont fait ressentir de la peur. Il a passé une période dans une capsule spatiale, seul, à errer autour de la Terre. Et puis une chose terrible s'est produite à laquelle personne n'a parlé depuis qu'il est revenu en toute sécurité sur Terre en 2003. L'astronaute chinois Yang Lewei est entré dans l'histoire en devenant le premier astronaute chinois connu sous le nom de taïkonaut le 16 octobre 2003, lorsque Yang a volé dans l'espace à bord de son vaisseau spatial Shenzhou 5. La Chine est devenue le troisième pays à envoyer indépendamment un astronaute dans l'espace, derrière les États-Unis et la Russie. Mais quelque chose de bizarre s'est produit pendant son voyage historique dans l'espace, et il commence à peine à en parler. Il faut savoir que l'astronaute est aujourd'hui un général de division de l'armée de l'air chinoise qui a déclaré avoir entendu un étrange son de frappe pendant son vol de 21 heures. Yang a comparé le son à celui d'un marteau frappant un seau de fer. C'est quelque chose de terrifiant. Une situation non causale qu'il a rencontrée dans l'espace, et un coup qui est apparu de temps en temps. Il ne venait ni de l'extérieur ni de l'intérieur du vaisseau spatial. Mais ça sonnait comme si quelqu'un frappait le corps du vaisseau spatial tout en frappant un seau en fer avec un marteau en bois. Il s'est senti nerveux, et en entendant le son, il a regardé par les hublots pour essayer de trouver la cause. Mais il n'a rien trouvé, parce qu'il vaut toujours mieux vérifier et s'assurer qu'un extraterrestre géant n'attaque pas votre vaisseau spatial. Dès son retour sur Terre, Yang a essayé d'expliquer le son aux officiels. Il a même essayé de recréer le son avec des instruments, mais il a constaté qu'il ne pouvait pas. Comme si un bruit de frappe inexpliqué n'était pas assez déjà étrange. Le même son a été également entendu par le vaisseau spatial Shenzhou 6 en 2005, puis par le vaisseau spatial Shenzhou 7 en 2008. Parce que oui, une seule fois, ça ne suffisait pas. Yang a averti les astronautes des Shenzhou 6 et Shenzhou 7 qu'ils pouvaient entendre le son. Et avant qu'ils entrent dans l'espace, il leur a dit que le son était un phénomène normal. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais les scientifiques offrent de nombreuses explications possibles pour les sons effrayants. Et aucun d'entre eux n'est étranger. Tout à fait spéculé. Des débris spatiaux au bruit du refroidissement de l'engin spatial, bien que l'explication évidente reste les extraterrestres. Certains scientifiques expliquent que s'il frappe, il pourrait y avoir quelque chose de physique frappant le vaisseau spatial transportant l'astronaute. D'autres scientifiques donnent des explications différentes possibles de son. Cela pourrait être le résultat d'une expansion ou d'une contraction du vaisseau spatial. D'autant plus que la température de l'extérieur du vaisseau spatial pourrait changer considérablement au sein de l'orbite. Mais peu importe comment vous essayez de l'expliquer, c'est quand même toujours flippant. Il faut savoir les amis que ce n'est pas la première fois qu'un son mystérieux se fait entendre dans l'espace. Les astronautes d'Apollo 11 ont rapporté d'avoir entendu un sifflement inexpliqué lors de leur voyage autour de la Lune en 1969. Les astronautes ont décrit que le son comme une musique de type extra-atmosphérique et ont été entendus lorsqu'ils ont atteint le côté obscur de la Lune. Les techniciens radio, plutôt que les fans d'OVNI, avaient une explication prête à cela. C'était une interférence entre les radios VHF du module lunaire et du module du commande. Cependant, nous n'avons toujours pas d'explication pour le choc spatial de Yang. Bien que ce soit probablement des extraterrestres, ou peut-être pas, pouvons-nous simplement dire qu'en ce moment, ce sont des extraterrestres? Eh ben, il y en a qui croient vraiment que c'est des extraterrestres, les amis. Mais il faut savoir que le mystérieux bruit de claquement à la surface du vaisseau spatial qui a dérouté l'astronaute chinois s'est avéré ne pas être étranger, mais tout simplement les résultats du changement des pressions atmosphériques.
Les chercheurs ont finalement réalisé qu'un changement des températures de la capsule entraînait un changement des pressions atmosphériques. Et la différence de pression entre le paroi interne et externe de la capsule provoquait des minuscules déformations des matériaux de la proie, produisant les sons par exemple dang, dang, dang. Nous pouvons rencontrer toutes sortes de phénomènes inexpliqués alors que nous explorons l'inconnu. Mais nous devons toujours chercher une explication scientifique. C'est ce qui nous pousse vers l'avant. Donc non les amis, c'était pas des extraterrestres qu'ils ont frappé au-dessus de sa capsule ou plutôt sur son vaisseau spatial. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, bah écoutez, écrivez-moi le nom Yang, Y-A-N-G, afin de savoir combien de personnes ont fini la vidéo. Tout simplement, c'était des changements atmosphériques qui fait donc que le matériau du vaisseau, donc ça, voilà, ça fait un peu de bruit, hein, c'est comme le bois, que si vous le laissez pendant un certain temps, quand vous entrez par exemple dans cette pièce où il y a ce bois-là, par exemple, voilà, vous allez entendre des claquements, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui frappe, ou quelqu'un qui marche, ou quelqu'un qui fait quelque chose d'étrange, alors que non, c'était justement le bois qui s'éclaque, hein, voilà, je sais pas comment on appelle ça, ce phénomène, je me rappelle plus de ce phénomène, mais voilà, donc cette histoire, vraiment, il y a beaucoup, ils ont dit, ouais, c'est des extraterrestres qu'ils ont frappé. T'en as qui ont dit, ouais, peut-être c'est des débris des anciens vaisseaux spatiaux qu'ils ont frappé la capsule ou autre chose, alors que non, c'était rien du tout, c'était juste les changements atmosphériques qui font que le matériau du vaisseau s'y délate, si vous préférez, voilà, donc ça fait un peu de pression, et puis voilà, voilà. J'espère que la vidéo et l'histoire vous aura plu les amis, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de me récompenser avec un bon petit j'aime et de partager cette vidéo au maximum. Sur ce, c'était tout pour moi. Je vous embrasse tous. Profitez bien de votre journée, de votre soirée. Et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jacob. Bye, ciao, ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.